Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui en présence de Lucie Maillère, candidate pour Québec solidaire ici dans Prévost. Nous sommes dans le Gusto Café à Piémont par une magnifique journée ensoleillée. Alors merci Madame Maillère de vous joindre à nous. Ça me fait un grand plaisir Monsieur Galen. Alors on va aller directement au vif du sujet. Notre rencontre d'aujourd'hui c'est pour parler des principaux thèmes de la campagne. Le premier que je veux aborder avec vous, l'environnement. Bien sûr. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ce serait laquelle? Mon Dieu. L'accessibilité aux vraies informations en environnement. Moi, j'étais en charge des dossiers de l'agroalimentaire à Québec solidaire pendant près de 5 ans. Et on voit très rapidement que quand on consulte certaines études, il y en a d'autres pour les contredire et tout ça. Et je pense qu'au final, le citoyen, la citoyenne a de la difficulté à se retrouver dans tout ça. Et je souhaiterais qu'on ait quelque chose de beaucoup plus clair. Alors justement, vous parliez de choses que vous souhaiteriez voir changer. Comme député, si vous aviez à mettre en place une action pour que ça change, ça serait laquelle? Alors, dans le transport, la chose la plus importante, c'est qu'on ait rapidement des autobus sur l'autoroute 15 qui puissent faire la navette sur l'accotement mou pour transporter les gens vers le train, vers éventuellement la station Montmorency ou Cartier, parce que Montmorency commence à manquer de place un peu, là. Oui. Et pour justement inviter les gens à utiliser le transport public. Et nous prévoyons une réduction des coûts. Je vais vous amener sur le dossier de la santé maintenant. Bien sûr. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer en santé, ça serait laquelle? Oui, juste une. Juste une. Le respect. Je voudrais que les gens du réseau de la santé soient traités avec respect. Moi, je pensais que vous alliez me parler des usagers ou des clients. Les patients, on attend assez, là, qu'on mérite notre nom de patient. Depuis que la chaise roulante est arrivée dans ma vie, c'est-à-dire près de 2 ans maintenant, j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans le réseau de la santé. Et j'ai vu, parce qu'on passe du temps dans les salles d'attente et tout ça, alors j'ai vu comment ça se passe au quotidien pour ces gens-là et je suis révoltée. Je trouve ça épouvantable, les demandes qui sont faites sur la santé des intervenants. Que ce soit des infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires, même le personnel administratif. Je ne parle pas des dirigeants, mais je parle des secrétaires. Et puis, c'est pas un environnement sain, le milieu de la santé. C'est pas sain. Et ça devrait l'être, parce que sinon, il faut changer le nom pour le ministère de la Maladie. Oui, parfois on peut se poser la question, effectivement. Puisque vous étiez dans les choses à changer, comme député, si vous aviez quelque chose à mettre en place pour réaliser ce changement en santé, ça serait quoi? On a une mesure à Québec solidaire que je trouve très intéressante. C'est qu'on veut d'abord avoir des CLSC de proximité qui sont ouverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et là, présentement, on en a un à Saint-Hippolyte, mais qui pas ouvert souvent, puis un à Saint-Sauveur. Alors là ça n'a pas de sens. Il y a plein de monde, il y a des gens à Sainte-Sophie, il y a des gens partout là, qui ont besoin d'avoir accès à ces services-là, et ça va aider à désengorger l'urgence de Saint-Jérôme, qui, une journée normale pour eux, c'est une capacité de 150 %. OK, non, ça fonctionne plus. Donc, parlons éducation maintenant. Si vous aviez encore une fois une seule chose à changer, que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle? Alors, au niveau national, bien sûr, l'éducation gratuite du CPE au doctorat. Moi, c'est votre plateforme nationale. Oui, mais moi j'ai arrêté avant le doctorat. Alors, localement, une école secondaire à Prévost qui va desservir les ados de Prévost et de Saint-Hippolyte. Et des écoles aussi, des écoles primaires qui viendront plus tard, parce que là, présentement, les besoins ne sont pas urgents. On parle là, de besoins à Piémont, à Sainte-Sophie, dans 5 ans environ. Ça vient vite pareil. Oui, ça vient vite pareil. Mais Prévost et donc Saint-Hippolyte ont besoin d'une école secondaire publique depuis 20 ans. Alors, comme député, si vous aviez quelque chose à mettre en place pour réaliser ce changement, ça serait lequel?
Bien, écoutez, là, je ne serai pas exacte avec les dates, là, mais bon, je suis élue le 1er. Le 2, je rencontre mon équipe de circonscription, mon équipe de parlementaire aussi. Les deux se mettent en contact et on active les choses pour mettre en branle la construction de l'école. De cette école-là? Oui. Alors en terminant, Madame Mayer, on va parler d'économie, évidemment, qui est un point central aussi de la campagne. Oui. Si vous aviez donc une seule chose que vous souhaiteriez voir changer en économie, ce serait laquelle? Je pars du principe que le centre de l'économie est la communauté. Alors donc, tout ce que ça prend pour raviver nos communautés, pour les revitaliser. Et là, je ne parle pas de construire des grands édifices partout, là. Non, non, non. Moi, je parle de donner des raisons aux gens de rester à proximité pour leur travail, leur donner les moyens aussi pour faire ça, pour, entre autres, désengorger l'autoroute, pour qu'il y ait moins de monde qui soit obligé de prendre la voiture pour aller travailler. Alors, on parle de pouvoir marcher, de prendre le vélo quand c'est possible. Mais on a des saisons chaudes beaucoup plus étendues maintenant. Oui. Alors, Donc, si je vous comprends bien, la chose que vous souhaiteriez changer, c'est remettre la communauté au centre de l'économie. Absolument. Et pour ça, entre autres, ça serait des métiers ou du travail à proximité, mais aussi favoriser le transport. Oui, absolument. Ben, c'est parce que tout se tient. C'est l'aménagement. C'est l'aménagement, c'est tout ça. Je pense que pour les commerces, pour l'économie, enfin, c'est que tout le monde a une voix qui mérite d'être entendue. Et tout citoyen, toute personne doit pouvoir participer à la communauté. Alors, en partant de ces deux principes-là, je pense que ça ouvre la voie à toutes sortes d'initiatives. Moi, je suis là pour faciliter les initiatives, même si je suis capable d'en avoir aussi beaucoup, là. Et d'après moi, si on développe une communauté qui est solide, comme elle a tout le potentiel pour l'être, dans chacun de nos 6 municipalités, et qu'on ajoute les mesures du national, réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire, le salaire minimum à 15 $ de l'heure, bien sûr, mais ça c'est un 5-10-15, c'est 5 jours pour avoir les horaires de travail, 10 pour 10 jours de congé supplémentaires dans l'année et 15 pour le 15 $ de l'heure. Le revenu minimum garanti, ça aussi c'est très, très, très important. C'est pas juste pour sortir les gens de la pauvreté, mais c'est peut-être pour inciter les gens qui voyagent beaucoup pour aller faire un travail au salaire minimum, de justement rester dans la communauté, de donner du temps à la communauté sans avoir à se préoccuper la foutue charge mentale de qu'est-ce qu'on va manger pour souper. T'sais? Alors, tout ça. Conciliation travail-famille, enfin, il y a tellement de choses à dire de ce côté-là. Je pense que si les gens veulent avoir d'autres informations sur leur candidate, ils peuvent facilement me rejoindre. Je suis très Facebook. Alors, en faisant le FB pour Facebook, .qsprévost.info, ils vont arriver directement sur ma page de candidate. Je suis là pour répondre aux questions, puis j'ai de la jasette. Alors, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Alors, voilà. Merci, Madame Mayer. Ça me fait énormément plaisir. Merci à vous, M. Galen.